Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Christian Coquidé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur d'Atout, mais en fait derrière vous il y a marqué Léo 2. Léo 2, c'est le nom de votre logiciel de caisse enregistreuse qui a depuis quelque temps une autre particularité, c'est qu'il est à la norme NF 525. C'est une norme qui répond aux obligations d'une loi du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale. Ce texte rend les éditeurs de logiciels passibles de poursuites en cas de fraude par un commerçant. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, éditeur de logiciels, si un commerçant fraude parce qu'il n'est pas bien équipé, mais équipé de vos produits qui ne sont pas aux normes, clac, c'est vous qui prenez. Oui, on est censé ne pas ignorer ce que fait le commerçant avec notre logiciel. C'est sévère, quoi. Oui, c'est ce qui a bougé un petit peu la profession en 2013-2014 et qui a débouché sur ces certifications. Donc Léo 2 sécurise les données enregistrées par les caisses, signale les tentatives d'effacement des historiques, les annulations suspectes de commandes ou les tentatives de création d'une double comptabilité. Ça permet aussi éventuellement de se protéger contre des salariés indélicats. Oui. Je me suis demandé finalement si vous vendiez un logiciel de caisse ou un logiciel anti-fraude. On va dire que c'est un 2 en 1, puisque c'est un petit peu obligatoire. Il faut absolument arriver à ce que la comptabilité soit fiable, et donc ça démarre par l'encaissement et les données qui doivent être sécurisées. Et avec un logiciel, on arrive à surveiller tout ce qui va se passer sur une caisse enregistreuse qui contient encore un tiroir caisse avec du cash. Oui, à part le fait de ne pas taper sur la caisse, mais oui. Tout le reste, à partir du moment où on touche à quelque chose au niveau du logiciel ou de la base de données, c'est enregistré. Alors, quelles sont les particularités de Léo 2? Et puis, j'aurai un peu la même question avec NF 525 qui est venu se greffer derrière. Alors, Léo 2, c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation et complet, c'est-à-dire qu'on a fait un maximum d'interfaces avec d'autres produits, avec d'autres matériels ou services que l'on voit fleurir maintenant, par exemple dans le numérique, des services comme la prise de rendez-vous ou la prise de réservation en restaurant. Également, vous savez, toutes ces possibilités maintenant de commander et livrer des plats. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est assez récent puisque ça s'est un peu accéléré avec la période Covid. Et cette NF 525, cette norme imposée par la loi, vous avez été parmi les premiers? Le premier. Le premier? Oui, j'ai le certificat numéro B000. B000. Voilà. D'accord. Et donc cette NF 525, elle va changer quoi vraiment par rapport aux éléments d'introduction que j'ai pu... Alors, elle a changé. Il existe 2 certifications. Elle a d'ailleurs, oui, elle est là, bien sûr. Puisqu'il y a environ 500 logiciels qui sont certifiés en France. Il y a donc la certification NF 525 et la certification LNE qui, historiquement, faisait beaucoup de certifications pour les balances, par exemple. D'une part, ça surveille l'entreprise et le logiciel. Chaque année, on a un audit qui vient chez nous, qui contrôle tout ce qu'on peut faire, les documentations, mais aussi le logiciel. Et on doit répondre à des certifications qui évoluent d'année en année, puisqu'il y a chaque fois des nouveautés qui arrivent en général par le fisc. Vous le disiez, Christian Coquidé, quelques 500 logiciels certifiés. Pourquoi je vais choisir Léo 2 parmi les 500? Alors dans les 500, il y a par exemple le logiciel interne de grands groupes de marques connues, des hypermarchés ou des chaînes d'articles de sport par exemple. Ils ont leur propre logiciel qu'ils fabriquent eux-mêmes avec leur service informatique. Ça n'empêche qu'ils doivent être aussi certifiés pour prouver que leur logiciel est sécurisé. Et après, des logiciels dans notre domaine, oui, il y en a peut-être plus d'une centaine, ça c'est sûr. Mais écoutez, les gens choisissent un petit peu en fonction de ce qu'ils auront entendu. Le bouche à oreille sert beaucoup, Internet et les fonctionnalités. Si je suis commerçant et que j'ai un logiciel qui n'est pas certifié, aujourd'hui je suis hors la loi. Oui. Tout simplement. Il peut y avoir une attestation qui est donnée par l'éditeur, mais c'est une auto-certification. Il est à la fois juge et partie. Il dit « mon logiciel correspond exactement à ce que demande le fisc ». Ça vous est arrivé de voir la police arriver chez vous parce qu'un commerçant utilisant un logiciel avait eu des comportements un peu indélicats et en tant qu'éditeur, vous faisiez partie de la supply chain de l'ensemble, si je puis dire? Oui, ça ne m'est pas arrivé, bon. mais c'est quelque chose qui est arrivé dans la profession à pas mal de monde. Et la loi s'était extrêmement durcie en 2013 contre les éditeurs. Et il y a eu plusieurs exemples. Ah oui, quand même. Sur quel domaine vous travaillez à l'évolution de ce logiciel? Vous attendez la prochaine loi, puis la prochaine loi, puis la prochaine norme, et à chaque fois, vous allez vous adapter? Oui. Et ça va pas manquer, il y en aura. Oui. Il y en aura. Donc, il y a deux axes, si vous voulez. C'est un, comme je disais tout à l'heure, pouvoir être le plus communicant possible, puisqu'on est dans une période où il faut communiquer avec tous les services en ligne, etc. Ou alors des matériels un peu particuliers. Ils sont connus maintenant, mais comme les doseurs électroniques ou les monnayères automatiques, etc. Et l'autre chose, effectivement, c'est l'évolution du fisc. Et il y a, à l'heure actuelle, une évolution très importante qui concerne, d'un côté, les factures qui vont être dématérialisées, mais aussi les clôtures de caisse qui devront transiter sur les mêmes serveurs que les factures.
Donc on dématérialise tout. On dématérialise et on contrôle le plus rapidement possible. Donc un commerçant ou une société ne fera plus sa déclaration de TVA puisque elle sera faite automatiquement. Christian Coquillet, à propos de dématérialisation, moi j'ai fait un constat. La plupart des gens dans les commerces, ils prennent plus le ticket de caisse de carte bancaire, on prend plus les tickets aujourd'hui. Les reçus de carte bancaire, il faut continuer à les imprimer. C'est à la demande, sauf les tickets. À l'heure actuelle, il y a une loi qui impose à ce que les tickets de caisse, au-delà d'une certaine somme qui est à 25 €, je crois, doivent être imprimés. Mais en dessous, ça n'est pas obligatoire. Et pour les tickets de carte bancaire, c'est à la demande. À part qu'il sort systématiquement de la machine et généralement le commerçant dit vous le prenez, non, ouais, poubelle. Voilà. Donc, ça c'est dommage parce que c'est possible d'avoir maintenant une option. Bon, comment vous appréhendez l'incroyable révolution des modes de paiement ? Tous les modes de paiement sont en train de... C'est un vrai Big Bang. Bientôt, on aura son chariot scanné directement au supermarché sans même sortir un seul produit du caddie. On va pouvoir payer par téléphone. Un jour, avec l'iris de l'œil, la reconnaissance faciale. On fait de l'achat en ligne. On aura bientôt, ça existe déjà, des encaissements sans caissier. Vous retrouvez vos petits dans cet univers qui va à 100 à l'heure ? C'est compliqué, mais on y arrive. On a déjà fait quelques approches, notamment pour le RFID, c'est-à-dire un panier qu'on met dans un réceptacle et qui prend tous les produits à l'encaissement. Ce qui est intéressant pour mon métier, c'est que dans tous les cas, il y aura besoin d'un logiciel qui soit présent dans le commerce pour faire fonctionner toutes ces possibilités-là et pour pouvoir coordonner toutes ces communications-là. Donc même sans caissier, il faudra un logiciel de caisse. Ce sera un Léo 3, un Léo 4. Oui, je sais pas jusqu'où on va aller. Oui. A priori, vous vous dites pas, toutes les évolutions et tous les changements à vitesse, à marche forcée, font que peut-être je vais me retrouver finalement dépassé. Mais en fait, vous êtes un peu une sorte de pivot central du dispositif qui, avec les exigences fiscales et de sécurité, font que, a priori, l'avenir est plutôt rose. Oui, et puis il y a du travail, mais on est bien placé puisqu'on participe à ces différentes réunions de travail, et que ça soit pour le LNE, NF 525, quelquefois avec Bercy, quelquefois avec des experts comptables. Ils nous demandent forcément notre avis de professionnel, puisque je suis aussi président de la CEDIS SPEP, qui est un syndicat. C'est l'association des constructeurs-distributeurs, c'est ça, de système d'encaissement. Oui. Ça vous prend beaucoup de temps, l'association ? Non, ça va. Bon. Parce que pour lire toutes ces lois, toutes ces normes... Oui, mais bon, écoutez, maintenant tout le monde sait ce que c'est que la NF 525. On aura fait un grand pas en avant. Alors, une petite chose, c'est que très peu de gens le savent, c'est qu'en fait, ce n'est pas une norme. Ah. Voilà. Pourquoi NF, c'est une norme vraiment ? Parce que c'est le même organisme, mais tout ce qui est logiciel, tout ce qui est système non matériel, en fait, ça n'est pas une norme, c'est une certification de marque. Ce qui est terrible, Christian Coquillet, c'est quand on parle avec un spécialiste et un professionnel, on a l'impression, soit à titre personnel, de ne savoir absolument rien et de tout apprendre. Enfin, ça se mérite là. Merci d'avoir été là, Christian Coquillet. Vous êtes le directeur et fondateur d'Atout et Léo 2, bien sûr, tel que c'est écrit derrière vous. Merci.